Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de faire l'unboxing de la box Witch Cascade du mois de décembre. Donc je vous propose qu'on se lance immédiatement. Du coup, dernière box de l'année, j'espère qu'on va nous préparer des petits trucs sympas. J'ai du coup dans mes mains la feuille avec le thème du mois. Et donc le thème du mois, c'est laisser partir tout ce qui est négatif et un nouveau commencement. Un nouveau commencement en prévision de la nouvelle année qui arrive. Donc, c'est parti. Alors, la première chose que j'attrape, c'est ceci. Donc, c'est le sticker qu'on a maintenant tous les mois et dont j'ai beaucoup trop d'exemplaires déjà parce que, au bout d'un moment, j'ai pas 1000 surfaces sur lesquelles les coller. Donc, je mets tout sur la même page, mais ça se répète énormément. Voilà. Ensuite, j'ai ceci qui est de toute beauté, donc c'est la carte du mois, le artwork. Et là on a du coup que je pense être un phénix qui renaît de ses cendres pour symboliser du coup le renouveau. Et je trouve ça vraiment très joli. Je sais que je dis j'aime beaucoup à chaque fois, mais en même temps c'est vrai, elles sont toujours trop belles ces cartes. Ensuite je viens d'attraper un truc extraordinaire, le calendrier 2020. Parce qu'effectivement l'année dernière on avait eu un calendrier pour 2019, donc là un calendrier pour 2020. Je vous propose que du coup on regarde un peu ce qu'il y a dedans. Ok, d'accord, donc c'est en fait le même design et les mêmes couleurs à chaque fois. Du coup je le trouve vraiment pas mal, j'aime beaucoup la police d'écriture qui est utilisée. Et voilà, c'est sobre, efficace. Et comme toujours on a du coup les phases principales de la lune dessus. Et enfin ouais, j'aime bien, c'est cool d'avoir un petit calendrier comme ça. Ça évite d'en acheter en plus. Ensuite, je viens de tomber sur ceci. Du coup, c'est un petit charm bag kit pour du coup laisser partir tout ce qui est mauvais, pour passer à autre chose finalement. C'est un peu ça l'idée. Oula, ça sent fort. Alors, dedans, on a des petites herbes, un petit sachet avec des petites améthystes et un petit pochon. Oh! Regardez, l'arrière de la carte, il est trop beau. Du coup, c'est de la camomille et du citron qu'on a en herbe. Et du coup, c'est un petit charm bag, comme je l'avais dit, pour essayer de se séparer de la négativité. Pourquoi pas, ça pourrait m'être utile. Ensuite, je viens de voir ceci. C'est le petit pins du mois. Donc c'est une lune avec écrit « It's just a phase ». Il y a un petit jeu de mots, du coup, avec les phases de la lune. J'aime bien, c'est mignon. Et derrière la carte, toujours aussi belle. Ensuite, je viens de tomber sur ça, des bébés bougies, on adore. Et elles sont d'un très beau jaune pétant. J'apprécie énormément les bébés bougies, mais vous le savez déjà. Ensuite, je viens de tomber sur ceci. Alors, c'est un petit pochon avec des baies de laurier et un petit crayon. Donc, bon, c'est pas un truc de ouf, là, pour le coup. Je veux dire, des baies de laurier, j'en ai déjà. Puis un crayon aussi, c'est pas... voilà, enfin, c'est utile, pas révolutionnaire. Et du coup, le principe, c'est que c'est pour faire des sorts, en fait, avec les baies de laurier. Et en fait, du coup, le principe, c'est d'écrire sur la feuille, du coup, quelque chose dont on a envie de se débarrasser. Et ensuite, on la brûle, tout simplement. Voilà, c'est un type de rituel de sort qui est quand même assez connu. Et franchement, en vrai, en plus, la feuille de laurier, une fois qu'elle est brûlée, ça sent plutôt bon. Bien plus que l'encens, donc ça a une fonction désodorisante. Enfin, pas désodorisante, mais enfin, ça sent bon, quoi, vous avez compris. Ensuite, je viens de tomber sur le petit cristal du mois. Et alors, c'est de toute beauté. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on dirait un bonbon. C'est à moitié jaune et orange avec des petites marbrures à l'intérieur, c'est très beau. Du coup, c'est une cornaline Mozambique. Cette pierre, elle donne du courage et promeut les choix de vie positifs. Elle peut aider à surpasser tout ce qui est indécision et nous aider à être concentrés sur des buts en fait pour tout ce qui est concrétisation des rêves et tout ce qui est ambition. À une époque un peu plus ancienne, on pensait que la cornaline aidait à protéger les morts dans leur voyage dans l'au-delà. Et la cornaline Mozambique en particulier, c'est une pierre d'amitié et on pense qu'elle apporte de la joie dans tout type de relation. Donc c'est une pierre très positive. Bon, en même temps, j'ai envie de dire toute finalement, mais c'est joli ce qu'elle représente. J'aime bien. Ensuite, je viens de tomber sur ceci. Alors, c'est un pentagramme, certes, avec un trou au milieu. C'est un bougeoir. J'ai pris les bougies pour voir si ça rentrait, et bon, j'ai la flemme de les offrir, mais effectivement, c'est un bougeoir pour les bébés bougies, avec un pentacle. Donc, ok. On n'avait pas déjà eu un bougeoir dans la boîte de l'année, du mois dernier? Je crois que si, hein. Bon, écoutez, la petite déco, mais on n'est pas trop contre. Bon, ça devient un peu beaucoup au bout d'un moment, mais on n'est pas contre. Ensuite, je viens de tomber sur un truc formidable.
It's a bonnet! C'est un bonnet! Oh là là, trop bien! Avec écrit Magic. Vous savez que le bonnet que j'ai eu l'année dernière, je l'ai mis tout l'hiver. Déjà parce que c'était le seul bonnet que je possédais dans ma vie, donc forcément voilà. Et oui, et puis il est très joli. Donc là, du coup, j'en ai un deuxième avec écrit Magic dessus. Et c'est trop cool! J'ai un deuxième bonnet. Cette box, elle me rhabille au passage. C'est quand même hyper pratique, putain! Ensuite, je viens de tomber sur une bougie. Une bougie. Est-ce qu'elle sent quelque chose? Non, c'est une bougie blanche. Tout simplement. Tout ce qu'il y a de plus simple, de plus cireux et de plus blanc qu'une bougie blanche, tout simplement. Voilà, c'est une bougie blanche. Je n'ai pas d'autre chose à dire dessus que c'est une bougie blanche. Parce que c'est ce que c'est. Une bougie blanche. Ensuite, bah tiens, hop, on va passer au petit parchemin. On dirait que c'est un running gag, hein, que je m'amuse à les casser, mais pas du tout. J'aurais dû prendre un putain de cutter. Alors, hop, le petit parche, c'est du coup un parchemin qui parle de la magie liée à la lune, pour du coup, encore une fois, se débarrasser des énergies négatives et aller de l'avant. Et du coup, ça donne encore une fois une petite liste de cristaux, d'herbes et de couleurs de bougies pour nous aider à faire des rituels, donc pour aller dans ce sens-là. Aller de l'avant, oublier le passé, les choses négatives. Ensuite, de l'encens. Oh là là, on se demande bien comment ça va finir cette histoire. De l'encens qui s'appelle Nag Champa, qui ne m'aide pas du tout pour être tout à fait honnête. Je sais même pas pourquoi je continue à les ouvrir parce qu'en vrai, on sait tous très bien que je vais pas aimer. Oh là là, mais c'est fou de sentir aussi fort comme ça. Ça sent à moitié les fleurs, mais genre les fleurs chimiques que t'as dans ta soupline en fait. Non, j'aime pas. Quelle surprise, j'aime pas. Ensuite, je viens de tomber sur un truc très chouette, comme si j'en avais pas assez. C'est un carnet. J'ai beaucoup trop de carnets dans la vie, mais j'ai envie de dire qu'on n'est pas à un prêt. Du coup, c'est un carnet avec écrit Book of Spells dessus et avec un petit... Je l'ai dit tout à l'heure, un phénix. Et du coup, bah, c'est un carnet tout simple, blanc avec des lignes. Un carnet, quoi. Mais il est très joli. Ouais, non, franchement, il est tip top. Il est chouette. Il est chouette, soyons honnêtes, vous et moi, il est chouette. Et je pense que j'ai déjà un bouquin où je mets toutes les infos que je peux trouver sur les pierres. Je colle tous les parchemins dedans, etc. pour faire un peu un espèce de recueil de connaissances, finalement. Et ça, par exemple, ça pourrait être la version portative, parce que l'autre bouquin, il est mastoc. Je peux pas l'emmener avec moi n'importe où, bien que j'en ai pas... J'ai pas de raison de l'emmener avec moi n'importe où. Mais bref, ça pourrait être une version portative. J'apprécie. Donc oui. Oh, il y a un petit marque-page à l'intérieur et il y a un élastique. Enfin, on arrive au dernier objet de la boîte. C'est le thé. C'est le thé, c'est le thé, c'est le thé. Le thé qui est un rooibos. J'apprécie pas trop le rooibos. Du coup, c'est un rooibos à l'orange. L'orange de Floride. Attention, c'est pas l'orange de n'importe où, c'est l'orange de Floride. Et du coup, dedans, il y a du rooibos, logique, des bouts d'orange. Jusque-là, tout va bien. Des pétales de calendula et de la cartame. Du cartame, de la cartame, je pense que c'est de la cartame. Rien qu'à l'aspect, je sens que ça pue. C'est très bizarre, hein, mais il a une tête de thé qui pue. Regardez, est-ce que c'est pas une tête de thé qui pue, ça, franchement ? Alors ça pue pas. Contre toute attente, ça ne pue pas. Ah si, autant pour moi, j'avais pas reniflé correctement. En fait, l'orange sent bon parce que bah c'est de l'orange. On adore l'orange, qui n'aime pas l'orange. Mais ouais, derrière, il y a vraiment le relent de thé rooibos, la rouge de mes couilles qui... Je le goûterai quand même parce que j'adore vivre dangereusement finalement, mais... Je pense que je vais le donner à quelqu'un parce qu'à mon avis ça me plaira pas. Du coup voilà, c'était l'unboxing de la dernière box de l'année 2019 que j'ai plutôt bien apprécié dans l'ensemble. On a encore un bonnet, ravi, je vais aller l'essayer pour voir si ça me va. Des petits rituels sympas, des trucs un peu simplistes aussi comme la bougie blanche ou les feuilles de laurier. Ouais non, de manière générale c'était plutôt chouette. Je vous avoue que je commence quand même à me poser la question de est-ce que je vais continuer mon abonnement à cette box. Non pas que je l'aime pas, mais c'est vrai qu'il commence à y avoir une accumulation d'objets dont je me sers pas forcément. Comme par exemple, c'est con, hein, mais le bougeoir, il est très mignon, mais j'en ai déjà eu un dans la box du mois dernier, et une personne n'a pas besoin de 1000 bougeoirs. C'est un peu ça en fait. Pareil, les carnets, ça doit être genre le 4e ou le 5e, ça fait beaucoup. Au bout d'un moment, il y a quand même des objets qui se répètent. Donc j'y réfléchis, vous pouvez y réfléchir avec moi si vous le souhaitez. Et puis bah sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous retrouve quand même le mois prochain pour la box du mois de janvier, parce qu'elle a déjà été envoyée, donc il y aura cette box. Après on verra. Et puis sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!